Hello, hello mes belles âmes. Bienvenue dans cette nouvelle série de brèves de couple. Donc je reprends les brèves de couple. On va avoir une série complète, au moins de 31 jours, pour parler couple intérieur, le couple, notre duo. Coucou. Et donc là, aujourd'hui, ce que j'ai envie de te faire, c'est de te faire un bilan de ces 3 derniers mois où c'est véritablement des énergies pour passer sur un nouveau plan de conscience. Donc j'avais envie aujourd'hui de te parler de ça. Si tu ne me connais pas, je suis Corinne, je suis coach intuitive, je suis praticienne en énergétique, mais j'aime bien dire que je suis une sage-femme de l'être. Donc je t'aide à accoucher de ta transformation et donc à révéler ta magnificence en vivant l'or du couple nouvelle ère. Donc aujourd'hui j'ai envie de te parler vraiment de ces énergies qui sont très fortes. Et en tant que Verseau, ascendant Verseau, Verseau en Mercure et Verseau en Vénus, comment te dire, cette énergie de passage à un nouveau plan de conscience, je me le suis pris en pleine poire. Donc Mercure, c'est la planète de la communication, c'est aussi le mental. Vénus, évidemment, on ne la présente plus, notre petite Aphrodite, donc aussi cette représentation du féminin divin. Et ces idées Verseau, eh ben, ce sont tout simplement vraiment d'incarner le nouveau, hein, en créant des nouveaux modèles, avec des grandes questions existentielles. Donc là, en fait, l'ère du Verseau, je me sens vraiment pionnière. Et du coup, ça vient me chercher dans mon quotidien parce que ça fait déjà des années que j'ai fait une grande percée, on va dire, voilà, dans le développement personnel, la spiritualité. Et maintenant, c'est incarner ça dans la matière, mais pour de vrai, et à chaque instant. Et c'est là où, comment dire, ces 3 derniers mois ont été hyper formateurs. Donc, cette ère du Verseau, pour moi, c'est aussi une sortie de matrice. Sortie de matrice tout simplement pour ne plus obéir nécessairement à des préceptes, à des concepts, à toute une organisation sociétale, mais bien créer sa propre, enfin vraiment diriger son royaume, être dans sa pleine souveraineté et ne plus dire, agir, penser, etc. Par rapport à ce qu'il est bien ou pas bien de faire, par rapport à ce qu'on a toujours fait, mais bien par rapport à ce qui nous convient. Donc par rapport à nos convictions, les porter haut et fort, les assumer, voire les transmettre. En fait, c'est vraiment être le changement qu'on veut voir dans le monde. C'était vraiment cette expérience-là qui m'a été donnée de vivre dans plein de situations de ma vie, donc de cet été, puis ce début d'automne. Évidemment, les événements extérieurs nous poussent aussi à être dans cette création et planter les germes de ces nouveaux modèles, et non pas un nouveau monde comme quelque chose d'attendu, comme le Messie, hein, mais bien aller voir en nous et se souvenir que nous sommes ces nouveaux modèles pour ensuite pouvoir les transmettre et pouvoir en être le meilleur exemple pour nos enfants et puis pour l'ensemble de l'humain. Donc en fait, alors tout ça c'est des belles paroles, c'est bien joli. Dans le concret, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? On est invité, ça je pense que tu as dû te rendre compte, à s'unir ou se réunir plutôt que diviser. Et là, on voit déjà que l'extérieur n'étant que le reflet de l'intérieur, c'était pas gagné. C'était pas gagné parce que moi je m'en suis rendu compte.
j'ai une forte envie d'être dans cette réunion, d'être dans cette union, et déjà avec moi-même. Donc là, on va déjà parler du couple intérieur, soit avec soi, au niveau de ses polarités, du féminin-masculin, voilà, dans cette danse alchimique. Et puis, on a nos luttes intérieures, on a nos conflits intérieurs. Moi, il s'est beaucoup révélé en fait entre mon féminin divin, voilà, qui avait les infos, qui avait des grandes aspirations, et puis quand il s'agissait de les mettre dans la matière, eh bien, je me suis un petit peu confrontée à mon masculin blessé, euh, bien aidé quand même par mon mental, qui mettait les choses dans la matière, mais en mettant de côté un peu le plaisir, la joie, et je me rendais compte que je finissais dans les modèles que j'avais toujours connus, plus près de la volonté, de quelque chose de forcé, de cette idée un peu de compète, ou du moins de comparaison. Et donc, ouais, ça arrivait même pour des projets qui me menaient à cœur, qui me tenaient à cœur. Ça me faisait revenir en fait au bout d'un moment dans un espèce d'essoufflement, presque dans une tristesse, parce que j'avais vraiment cette lutte intérieure entre plein de parties de moi, et dans cette nouvelle façon de créer dans la matière, eh bien, j'avais tendance à retourner au connu, à retourner à mes schémas de fonctionnement plutôt habituels. Et ça, en fait, la difficulté, c'est que c'est assez, comment dire, ça s'insinue de façon perfide, parce que ben, voilà, la conscience, j'avais perdu vraiment une certaine notion de conscience. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment cette idée de passage d'un palier à un autre, d'un plan de conscience à un autre. Toujours je t'en avais déjà parlé, dans cette idée de spirale, hein, du temps, avec, on a l'impression qu'on revoit les mêmes sujets, et en fait c'est un niveau de conscience supérieur. Et donc on va de plus en plus en profondeur, évidemment, dans tous nos thèmes de vie, dans nos apprentissages principaux de notre âme, évidemment dans les émotions. Donc tout ça, c'est des sujets qu'on va réaborder donc, dans les lives suivants. Mais là, vraiment, c'était un petit bilan rapide de ces 3 mois, où j'ai été aussi beaucoup amenée à sortir des concepts. Et dans cette déconstruction vraiment de mes modes de pensée et de mes modes de fonctionnement, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas mal de résistance dans le quotidien, tendance à remettre les masques. Alors là, sujet d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que j'essaie, par conviction en fait personnelle, de sortir justement des habitudes, parce qu'on a déjà créé une nouvelle habitude qui est de mettre le masque. Quand on demande à la plupart des gens, ils ne savent plus trop pourquoi ils le mettent, mais bon voilà, ils le mettent. Et moi, comme pour beaucoup de raisons, ça ne me parlait pas du tout, cette idée. Je pense toujours que c'est quelque chose auquel on obéit. C'est pas forcément pour des raisons sanitaires. Enfin bref, je veux juste, là, pas polémiquer, mais vraiment faire un espèce de lien avec l'idée des masques que l'on porte, hein, comme identification en fait aux personnages, hein, qu'on joue. Eh bien en fait, j'ai vraiment commencé à me dire, pour moi, c'est pas juste en fait cette idée de masque, ça sert à rien, bref, donc je vais pas le mettre. Et là, j'ai vu dans mes modes de pensée et dans mes modes de fonctionnement que même si c'était une conviction profonde, c'était pas si simple à assumer, parce qu'il y a le regard, le jugement des autres, parce que ça peut faire qu'on se fait rejeter, parce que voilà, plein de raisons
divers et variés. Et il y avait des jours où c'était totalement assumé, et puis d'autres jours en fait où je revenais dans aussi la conformité, hein. Donc c'est pour ça que je parlais de sortie de matrice, dans cette espèce de conformité, et de pas faire de vagues, quoi. Être la gentille fille qui obéit bien, qui coche toutes les cases, et donc qui a le droit d'appartenir à un groupe, à un clan, et qui peut vraiment a le droit d'exister, hein, parce que quelque part en fait le raccourci a le droit d'être heureuse, a le droit d'exister, mais simplement dans ce cadre-là et sans en sortir. Et j'ai trouvé un moyen d'enlever ce masque, hein. Donc on est bien d'accord qu'on fait le lien, hein, avec aussi cette idée de quand on porte des masques, c'est-à-dire qu'on joue des rôles. Eh bien il m'a fallu un pourquoi fort. Et moi j'ai été assez choquée de tous ces soignants qu'on avait beaucoup applaudi. En fait, je n'avais pas fait partie de ceux qui avaient applaudi l'année dernière à 20h, parce que je portais quelque chose de beaucoup plus intériorisé. Je n'avais pas besoin forcément de faire un tel acte pour les soutenir. Et par contre, c'est cette fois-ci où je trouvais vraiment injuste cette idée que beaucoup avaient démissionné, donc avaient aussi, à ceux qui disent mais je ne peux pas faire autrement, parce que, donc par exemple pour se faire VACCIN, bref, et pour cette idée de passe, je ne peux pas faire autrement parce que faut que je travaille, j'ai un prêt à payer, j'ai des enfants à nourrir, etc. Et donc il y a toute une partie de cette population de soignants qui n'ont pas hésité en fait à se retrouver sur la touche pour porter haut et fort leurs convictions, et aussi pour porter leur voix au monde pour ce qui leur semblait juste. Donc voilà, porter le message, hein, que ils étaient pas pour voilà, tout ce qui se passe, et qu'ils y voyaient vraiment un danger. Et moi cette fois je me suis dit voilà, enlever mon masque, c'est soutenir tous ces gens qui ont eu le courage, l'audace d'assumer leurs convictions jusqu'au bout, pour toutes ces familles qui ont aussi, hein, des traites à payer, des factures, et puis qui ont aussi des enfants à nourrir, et qui ont eu vraiment ce courage d'aller à contre-courant. Et ça m'a paru un pourquoi suffisamment fort pour assumer le fait d'enlever mon masque. Donc quand on me demande de le remettre, j'explique. Ça me paraît important d'expliquer pourquoi en fait je l'enlève, et sans me cacher en fait derrière une raison, mais ça me donne vraiment une occasion de peut-être planter une graine qui poussera ou pas. En fait après c'est plus trop mon problème, mais c'est ma façon à moi d'être ce maillon qui en soutien en fait donc à ces soignants, qui va assumer aussi ses convictions à sa manière. Et donc tu vois, c'est vraiment pour te donner en fait des exemples de quoi on a besoin, je pense, pour avancer, pour assumer vraiment qui on est, parce que sortir de cette matrice, déconstruire nos pensées, nos modes de fonctionnement, ça demande aussi du courage, et parfois on a besoin d'un pourquoi fort, on a besoin voilà, presque je reviens au Verseau, ascendant Verseau, d'avoir cette un peu idéologie, en tout cas une philosophie de vie forte, même si elle ne rentre pas dans les clous, même si elle ne rentre pas dans ce que la société a déclaré de politiquement correct. Je crois que ça va nous être vraiment de plus en plus demandé d'assumer vraiment qui on est, et d'assumer nos choix, nos convictions personnelles. Et donc voilà, ça c'est un exemple de ce que moi j'ai jugé bon de faire pour être en accord vraiment avec moi-même. Donc voilà, et en ce moment, et depuis donc ces derniers mois, on a vraiment des fortes initiations avec des descentes d'énergie très puissantes.
Et ça, je pense que c'est pour nous amener aussi à penser, à voir, à parler et à agir à partir de notre cœur. Et ça, pour moi, c'est vraiment ma grande leçon et mon apprentissage du moment. Et là, on va faire le pivot entre le couple intérieur et notre couple. Et évidemment, c'est aussi un sujet qui se rapporte à toutes sortes de relations. Quand on est capable de revenir en son cœur, de faire ses choix en fonction de son cœur, à ce moment-là, on peut être aligné au-delà du mental, de l'ego, aligné avec les désirs de notre âme. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on est vraiment capable de se nourrir de cet amour que l'on est. Donc c'est pas de courir après un amour, c'est vraiment se souvenir que de par notre existence et notre création, on est cela. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'on peut reconnaître ça en l'autre. On peut reconnaître cet amour en l'autre. Et vraiment cet été, donc avec mon compagnon, j'ai été pas mal chamboulée parce que toutes les fois où je revenais en fait dans l'identification à ces personnages que je joue, donc dans des modes de fonctionnement égotiques, je peux te promettre que par vase communicant, notre relation en fait qui est depuis le début une connexion de cœur à cœur et d'âme à âme, pouvait revenir en relation d'ego à ego. Et évidemment, c'est pas du tout la même chose. Mais ça aussi, en fait, j'avais procédé à cette ouverture de cœur. D'ailleurs, j'en parle comme si c'était un acte technique, mécanique, et c'est pas du tout ça. Mais là, ça s'est vraiment ancré à un niveau beaucoup plus profond. Donc, quand je parlais de palier, de niveau de conscience, ça a été un niveau de conscience beaucoup plus profond. Et vraiment dans cette vibration de cœur à cœur, parce qu'on est émetteur-récepteur en termes d'énergie, et que quand on est émetteur à partir du cœur, l'autre ne peut recevoir qu'à partir du cœur. Et ça, c'est évidemment une grande leçon, mais ça va nous demander de revoir nos modes de fonctionnement, parce que évidemment, c'est pas ce qu'on nous a appris. Évidemment, c'est pas comme ça qu'on a eu l'habitude de fonctionner depuis l'enfance. L'amour inconditionnel à appliquer dans le quotidien, je pense pas que ce soit encore quelque chose de naturel et d'inné. On a besoin de se souvenir de ce que c'est à l'intérieur de nous, parce que souvent en fait on essaye d'aller le chercher à l'extérieur et donc chez l'autre, mais c'est dans ces cas-là qu'on souvent on revient dans l'ego, et quand on émet à partir de l'ego, on reçoit aussi à partir de l'ego. Donc nous, avec mon chéri, ça s'est beaucoup manifesté parce que, donc je te rappelle, on a un projet de vie nomade, donc d'aménagement d'un camion pour pouvoir partir en vie nomade. Et on a eu du retard dans ce projet. Alors je serais tentée de dire à cause de circonstances extérieures, mais si tu as bien écouté ce que je t'ai dit jusqu'à présent, eh bien en fait ces circonstances extérieures, c'est certainement des résistances, des blocages et des luttes qu'on a donc à l'intérieur. Mais ces retards en fait, en tout cas moi de mon côté, m'ont amené beaucoup de frustration. Donc j'ai eu vraiment du mal à accepter cela, ou qu'il fallait peut-être plus de temps à l'un qu'à l'autre pour régler en fait en soi déjà ces résistances, pour que ça devienne plus fluide, et que ces obstacles en fait puissent se
se dissoudre d'eux-mêmes. Donc pour ça, il fallait vraiment ramener beaucoup de clarté, d'intention et de conscience justement pour l'un et l'autre, pour des raisons différentes. Et c'est vrai que ce retard, ça m'a amené beaucoup de frustration. Évidemment, la frustration, on peut tomber après dans les reproches ou de vouloir à tout prix que ça se passe d'une certaine manière. Et c'est là où, cercle vicieux, on revient dans la lutte avec soi. Et la lutte avec soi, bien entendu, hein, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Hein. Donc c'est un niveau très... enfin, ça peut amener à des guerres. Je trouve qu'on en a beaucoup d'exemples comme ça en ce moment, hein, de ces espèces de guéguerres. Mais c'est vrai que si c'est à partir de cet endroit de résistance et de conflit intérieur que l'on agit, eh bien, même dans la relation, même dans le duo, ça peut vraiment amener à des désaccords, des confrontations. Donc nous, ça va parce qu'on a quand même tous les outils, notamment de communication. Donc on arrive toujours à garder le lien, garder le contact. On sait que voilà, si on n'est pas d'accord, c'est tout à fait OK. Et on sait aussi comment l'un et l'autre fonctionnent. Donc il y a toujours de la communication. Mais c'est vrai que pour des personnes qui n'ont pas forcément tous ces outils, eh bien cette énergie là aussi bouillonnante qui se passe à l'extérieur, ça peut vraiment nous toucher, ça peut apporter des émotions qui ne sont pas les nôtres, et donc ça peut nous emmener dans des comportements égotiques dont on peut avoir du mal à se sortir. Donc voilà, ça c'était un peu le bilan donc des derniers mois, avec cette incarnation hein, des idées Verseau à véhiculer, à incarner et à porter avec fierté dans le monde. Donc j'ai envie de continuer donc ces petits lives chaque jour, ces brefs de couple. Demain, on va parler émotion. Donc on va faire toute une partie du challenge sur le couple intérieur, et puis je pense qu'à un moment donné on va pouvoir aussi basculer sur le couple en tant que duo. Donc si ça t'intéresse, tu peux me suivre donc chaque jour pour ces brefs de couple. Et puis n'hésite pas à me poser des questions si tu regardes donc ces lives en replay. Je me ferai un plaisir de communiquer avec toi. Donne-moi des éclairages, donne-moi ta façon de voir les choses sur mes thématiques du jour. Ça sera un grand plaisir d'échanger puisque voilà, tout ça a de sens. Et ça aussi, c'est ce qui nous est demandé dans cette ère du Verseau, mais que si on partage, que si on communique, et donc passer du jeu au nous pour voilà, plus rester dans ces... à la fois en fait revenir à l'intérieur de soi pour être en accord vraiment avec son individualité, mais ensuite ça, aller le partager à l'extérieur, donc dans nos relations, pour arriver à avoir des relations saines, des relations harmonieuses, à avoir voilà, une bonne communication et pouvoir vraiment être soi dans le monde, être soi dans son entourage, être soi dans son couple. Je te souhaite une belle après-midi et donc je te dis à demain pour une nouvelle brève de couple. Allez, bye bye.